Europe 1. Culture Média, 9h-11h sur Europe 1. Thomas Hill avec vos invités. Et à 9h13, ça y est, il est là, il s'est installé. Voici Jean-Luc Lemoyne pour sa session de rattrapage. Il est beau, il est magnifique, il est frais. On sent qu'il est reposé, qu'il a passé un bon week-end et qu'il est en pleine forme. Vous l'avez payé aujourd'hui ou... C'est ça. Ça m'a coûté une fortune. Oh là là. Et alors Jean-Luc, aujourd'hui nous recevons Philippe Basse et Thierry Lachkar. Une petite vacherie à leur dire peut-être pour démarrer. Alors là, pas du tout. Alors là, même pas du tout, c'est mal me connaître. Et que ce soit très clair entre nous, car ça vous évitera de créer ce genre de malaise à l'avenir. J'ai quelques principes dans la vie, et parmi ceux-là, je ne fais jamais de vannes sur les gens ceinture noire de karaté. Ah, voilà. Ça c'est bien, c'est prudent. Comme Philippe Basse. Thierry Lachkar, je sais pas s'il est ceinture noire de karaté, mais il est peut-être très ami avec Philippe Basse, donc je vais pas tenter le coup non plus. Mais surtout, il fait du sabre. Du sabre, c'est encore plus dangereux. c'est encore pire. Ah, bah non, c'est j'y pire. vais encore moins. Est-ce que vous allez regarder Destination X? Bah bien sûr, ça fait envie. Ah, j'ai vu la bande-annonce, très soignée. T'as l'impression d'être dans un film américain. Un voyage qui dépasse l'imagination grâce à un bus d'une autre dimension. Un bus capable de vous emmener partout en Europe. Donc déjà, on sait que c'est pas un bus parisien. Hein, parce que vu la vitesse d'un bus parisien, le tournage aurait duré 5 ans. Et encore au bout de 5 ans, les passagers seraient sortis du bus pour reconnaître la porte d'Orléans. Ça t'envoie pas du rêve non plus. C'est assez limité, ouais. En parlant de rêve, d'ailleurs, je crois que comme 7,5 millions de Français, vous avez vécu celui de Miss Nord-Pas-de-Calais, élue Miss France samedi sur TF1. Je serais pas aussi positif, Thomas. Au début, je l'analysais comme vous, mais hier matin, en écoutant BFM, je me suis rendu compte que pour elle, c'était pas le rêve, c'était plutôt le coup dur. Ève Gilles, qui avait jusqu'à aujourd'hui le rêve de devenir statisticienne, est élue Miss France 2024. Fauché en plein vol. Elle rêvait de devenir statisticienne et Miss France lui est tombée sur le coin de la tronche. Dur. Je le souhaite à personne, ça. Julien Pichenet, il voulait être prothésiste dentaire. Oui. Quand il est devenu Monsieur Univers, ça lui a brisé les pattes. Maintenant, il est obligé de donner des audiences approximatives dans Culture Média. Bon, j'ai pas vu la cérémonie en direct, mais hier matin, j'étais content quand j'ai appris sur les chaînes info que la Miss était issue de la diversité. Je me suis dit, enfin. Après, je me suis dit, quelle diversité. Elle a fait de sa candidature un symbole de diversité, avec ses cheveux courts. Ah oui. La Donc, diversité avance, mais doucement. Hein. Je m'attendais à un truc plus spectaculaire niveau sociétal. Parce que si maintenant la diversité, c'est la coupe de cheveux, c'est vraiment qu'on est en retard. Hein. J'attends avec impatience une Miss avec des cheveux gras. Non, mais j'ai appris trop de choses hier sur BFM. Celle qui succède à Indira Ampio a dû entreprendre des étirements pour grappiller quelques millimètres et passer le mètre 70. Ah ouais. Mais moi, je savais pas qu'on pouvait faire grandir Moi des non parties plus. de son corps avec des étirements. C'est bon à savoir. Ça, hein. Bah, sinon, j'aurais commencé beaucoup plus tôt. Et voilà, On je vous vais pas demandera pas développer. les parties du Non, corps, non, évidemment, merci oui. On Anissa. a l'image de vos étirements, c'est bon. Mais alors, vous avez regardé les chaînes info ou la cérémonie? Les deux. Ah, les deux, Bah, j'étais ouais. obligé, vous êtes tellement insatiable, vous le C'est glouton de l'info. Alors, l'événement cette année, c'était que le jury était 100% féminin. Elodie Pou, humoriste. Stéphie Calma, comédienne que nous connaissons bien. Alors, il aurait peut-être pas dû dire qu'il la connaissait bien parce qu'elle s'appelle Stéphie Selma. Ouais, c'est ça. Stéphie Calma, elle tient une onglerie dans le Vaucluse. mais ça passe. Jean-Pierre qui faisait son grand retour à Dijon après l'élection 2014 et son fameux « Si on dort à Dijon, on se réveille à Dijon ». Là, c'était opération rachat. Il a même reçu sur scène l'adjointe au maire. Merci Dijon pour cet accueil magnifique et bonsoir à vous Nathalie Kanders. Vous êtes la première adjointe au maire de Lyon. Au maire de Lyon ? Ah non. Aïe. Je crois que Jean-Pierre est dijonophobe. S'il dit Dijon plus d'une fois par an, ça le gratte de partout. Bon, on a eu droit à tous les portraits de Miss, notamment Miss Alsace. J'ai 27 ans et si je deviens Miss France, ce serait un beau message de montrer que la beauté n'a pas d'âge. 27 ans, la beauté n'a pas d'âge. Une petite marge encore. Hein. La ménagère de moins de 50 ans s'est ouvert les veines devant la télé. C'est insupportable. Non mais c'est pas des choses à dire parce que là on est nombreux à s'être pris un coup de pelle. Ah ouais, tu m'étonnes. Miss France, c'est aussi mettre en valeur des régions et leurs traditions. Donc, comme beaucoup, j'étais choqué par ces deux présentations. Je m'appelle Noémie Lebras, j'ai 21 ans et je suis Miss Bretagne. Je m'appelle Ève Gilles, j'ai 20 ans et je suis Miss Nord-Pas-de-Calais. Y a rien qui vous choque. Non. Les traditions. Une bretonne et une ch'ti à jeun. Ça doit être des fausses. Non, c'est pas possible autrement. Heureusement pour vous, j'ai retrouvé la vraie Miss Nord-Pas-de-Calais. Alors, je sais pas si c'est des gars qui voudraient que je leur montre mes gougouttes dès le premier rendez-vous, mais moi, je suis pas une fille comme ça. Hein. Voilà. C'est l'authentique. pas C'est C'est l'authentique. pudeur et savoir-vivre. Enfin, une vraie descendante de Geneviève de Fontenay. Et oui, une Miss France doit pas montrer ses gougouttes. Oui. Bon, après, il y a eu les finalistes, avec pour les 15 retenus la possibilité de s'exprimer, mais pas trop.
Vous avez seulement 1 minute pour vous présenter. Si vous dépassez cette limite, je serai intolérable. Je pense qu'il voulait dire intraitable. Hein. Donc, 1 minute pour se présenter et beaucoup de pression pour Miss Midi-Pyrénées. Bonsoir, je suis fière de me présenter devant vous, fière de participer à un concours qui lie la beauté intérieure à la beauté extérieure. Ce soir, je suis fière de me présenter à vous, à ce concours qui lie la beauté intérieure à la beauté extérieure. On l'avait. Bon, là, par un contrôle alt-sup, je vois pas ce qu'on peut faire. Elle a bugué. Et je reviendrai pas sur la mise en avant de la beauté intérieure au concours Miss France. Hein, tant qu'ils mettront pas des caméras endoscopiques, ça sera difficile de juger. Au final, c'est donc Miss Nord-Pas-de-Calais qui a été la plus convaincante. Selon moi, la beauté ne se résume pas à une coupe de cheveux ou à des formes qu'on a ou pas. Je suis complètement d'accord. La beauté ne se résume donc pas à un concours de beauté. Alors pourquoi y participer? Allez, on souhaite le meilleur à notre nouvelle Miss. C'est vrai que c'est un peu contradictoire. On arrive au bout du truc là. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne.